un garçon de 13 ans aperçoit une femme seule dans un parc et lui offre le chiot qu'il aimait tant. 9 ans plus tard, elle apparaît à son mariage avec une surprise. Comme tous les garçons, ce que Kyle Ronwood voulait le plus au monde, c'était un chiot. Petit ou grand, ça n'avait pas d'importance. Il voulait un chiot qu'il aimerait, le poursuivrait, jouerait à la balle, et qui serait son meilleur ami. Malheureusement pour Kyle, sa mère ne le trouvait pas assez responsable. Alors, année après année, il a continué à réclamer un chiot, en vain. Jamais Kyle n'aurait pensé que lorsqu'il en aura finalement un, il le donnera à une inconnue le jour même. 2 jours avant le 13e anniversaire de Kyle, il est allé au parc pour retrouver son ami Riley. Les garçons avaient prévu de passer du temps ensemble, de lancer un frisbee et peut-être d'acheter une glace. Kyle est arrivé le premier au parc et s'est promené en attendant Riley. En marchant, il a entendu le bruit d'une femme qui sanglotait. Il s'est immédiatement inquiété. La femme était-elle blessée ? Il s'est dirigé vers le bruit et a vu une femme assise sur un banc du parc, penchée en avant comme si elle souffrait, les bras enroulés autour d'elle. « Madame, dit-il. Vous allez bien ? Vous voulez que j'appelle quelqu'un ?» La femme a levé un visage rempli de larmes et a secoué la tête. « Non, s'il te plaît. » a-t-elle balbutié. « N'appelle personne. » Kyle s'est approché et a vu que la femme tremblait. « Quelqu'un vous a fait du mal ? » a-t-il demandé. « Oui, » a dit la femme avec amertume. Mon Dieu. Cependant, Kyle ne savait pas quoi dire. « Je suis désolé, » a-t-il finalement déclaré. La femme a secoué la tête et a dit, « Non, je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ça. Si est juste que je passe une très mauvaise journée. » Kyle hocha la tête avec sympathie. « Oui. Je vois ça. Vous voulez en parler ? Je parle à ma mère quand je suis en colère, et ça aide. » La femme a essayé de sourire. « Tu es un gentil garçon, mais j'ai peur que parler ne t'aide pas, » a-t-elle répondu. « Mon mari est mort il y a 2 semaines, et je me sens si seule. Nous étions ensemble depuis 30 ans. 30 ans. Je ne me souviens pas de qui j'étais sans lui. Je ne supporte pas le silence qui règne dans ma maison. Je devais sortir ou étouffer. » Kyle s'est assis à côté de la femme et lui a pris la main. « Voulez-vous que je vous raccompagne ? » a-t-il demandé. « Comme ça vous ne serez pas seul quand vous rentrerez. » « Ça aiderait, » a dit la femme. « Je suis Didre. Comment tu t'appelles ? » Kyle s'est présenté et Didre et lui ont longuement parlé, puis il l'a raccompagnée chez elle. Riley était là quand il est revenu au parc, furieux parce qu'il pensait que Kyle l'avait envoyé promener. La rencontre de Kyle avec Didre l'a rendu très triste, alors il a décidé de rentrer chez lui. « Maman, » a-t-il dit, « je ne veux plus jamais me marier. » « Pourquoi pas ?» a demandé la mère de Kyle, surprise. « Et si tu passais 30 ou 40 ans avec une personne, » a dit Kyle. « Et puis elle meurt, et tu te retrouves seul ? Imagine à quel point tu te sentiras seul. » « Je ne veux pas de ça. Alors tu ne connaîtras pas l'amour, » a dit sa maman. « Et si est-il dommage ? Tu vois, Kyle, si tu te protèges de la douleur, tu ne trouveras pas le bonheur.
tu pourrais découvrir que ces 30 années ne valent pas la peine d'être vécues. Kyle est parti et a pensé à ce que sa mère avait dit. La vie était si compliquée. Mais le lendemain, il eut l'une des plus grandes surprises et l'une des plus grandes joies de sa vie. Quand il est descendu pour le petit déjeuner, il y avait une grosse boîte sur la table, et la boîte bougeait. Sa mère et son père se tenaient là avec de grands sourires sur le visage. Dans la boîte, il y avait un chiot avec les plus grands et les plus beaux yeux qu'il n'ait jamais vus. Kyle a pris le chien dans ses bras et il lui a léché le visage. « J'ai un chiot », a crié Kyle. « Un chiot ». Il a couru vers sa maman et son papa et a jeté ses bras autour d'eux. « Maman, papa », a-t-il crié. « Vous êtes les meilleurs ». Il a serré ses parents dans ses bras, et les larmes remplissaient ses yeux. Il faisait déjà partie d'une famille merveilleuse, et maintenant il avait un bonus, un meilleur ami canin. Si est alors qu'il s'est souvenu de Deirdre, seul dans son immense maison avec son cœur brisé, écoutant le silence. « Maman, papa », a-t-il dit doucement. « Je veux vous parler de quelque chose. » Quelques heures plus tard, Kyle a frappé à la porte de Deirdre en tenant le chiot frétillant dans ses bras. « Bonjour », a-t-il dit timidement. « Si est mon anniversaire aujourd'hui, et mes parents m'ont offert ce chiot comme cadeau. » J'ai commencé à penser. Vous avez plus besoin de ce chiot que moi. J'ai maman et papa, et Riley et plein d'autres amis. Ce chiot a besoin de beaucoup d'amour, et je pense que vous seriez bien ensemble. Qu'en dites-vous? Donner mon cœur à un animal juste pour qu'il puisse mourir dans quelques années? A demandé Deirdre avec amertume. Je ne pense pas pouvoir l'accepter. Je n'ai pas besoin de plus de douleur dans ma vie. Ma mère a dit. Elle a dit que si tu te protèges de la douleur, tu ne trouveras pas le bonheur, a dit Kyle. Deirdre a pris le chiot des bras de Kyle et a regardé dans ses doux yeux. Le chiot a aboyé et léché son nez, et Deirdre a ri. Tu as raison, Kyle, a-t-elle dit. J'ai vraiment besoin de ce chiot. Peut-être que tu peux nous rendre visite à tous les deux. Je n'ai jamais eu de chien auparavant et j'ai peut-être besoin de conseils. Au cours des années suivantes, Kyle et Deirdre, ainsi que Max, c'était le nom du chien, sont devenus de grands amis. Puis le père de Kyle s'est vu offrir un emploi dans un autre état, et la famille a déménagé. Kyle a grandi et est allé à l'université, et il est tombé amoureux parce que c'est ce que les gens font. Il a décidé qu'il voulait vivre 40 ou 50 années heureuses, alors il a demandé à sa petite amie de l'épouser. Le jour de son mariage, juste après les je le veux, Kyle a eu la surprise de voir un chien remonter l'allée en courant. Le chien était fou de joie et a commencé à sauter pour lécher le visage de Kyle. Max, s'est écrié Kyle, puis il a vu Deirdre debout derrière son chien, et dans ses bras se trouvait un chiot au visage doux avec un gros nœud autour du cou. Deirdre, a dit Kyle, et il a couru pour embrasser son ami. Deirdre semblait plus âgée mais très heureuse. Bonjour, Kyle, a-t-elle dit en souriant. Je suis venu te rendre le cadeau que tu m'as fait il y a longtemps. Tu m'as appris qu'un chien fait un foyer heureux. Voici Gemma. Elle est la fille de Max, et j'espère qu'elle apportera autant de bonheur dans ta nouvelle vie que Max en a apporté dans la mienne. Kyle a pris Gemma et l'a montrée à sa nouvelle femme, qui est immédiatement tombée amoureuse du chiot. Qu'est-ce ce que si est-il, a-t-elle dit en caressant les oreilles soyeuses de Gemma.
Kyle a vu une clé sur le ruban autour du cou du chiot. Si est mon cadeau pour toi, a dit Libre. Si est la clé de ma maison parce qu'elle sera à toi un jour. Un de ces jours, je serai avec mon cher mari, et je veux que tu y vives ces 40 ou 50 années de bonheur et que tu la remplisses d'amour, d'enfants et de chiots. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Pour guérir d'un chagrin, il faut parfois partager son cœur à quelqu'un d'autre ou à quelque chose. Deirdre a réappris à profiter de la vie lorsqu'elle s'est autorisée à aimer Max. Lorsque vous vous fermez à la douleur, vous vous fermez également à la possibilité de la joie. L'amour est éternel, même si la vie ne l'est pas. Nous nous exposons à la douleur lorsque nous aimons, mais sans ce risque, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un étranger donne à une fille le jouet en peluche de son enfant décédé. Des années plus tard, il revient et le déchire. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.